الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On va commencer donc aujourd'hui le cours numéro 104 dans Tafsir al-Baqarah de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et on est arrivé à l'explication du verset 195, 196. Donc on va lire les versets puis après on va lire le tafsir. Les versets dans lesquels le cheikh dit وقال الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Donc le cheikh il mentionne ces deux versets. Nous allons lire maintenant la traduction de ces deux versets. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie le verset 195 et dépensez dans le sentier d'Allah et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction et faites le bien car Allah aime les bienfaisants et accomplissez pour Allah le hajj, le pèlerinage, le hajj et la umrah. Si vous êtes empêché, si vous en êtes empêché, alors faites un sacrifice qui vous soit facile. Et ne rasez pas vos têtes avant que l'offrande, l'animal à sacrifier, n'ait atteint son lieu d'immolation. Si l'un d'entre vous est malade ou souffre d'une affection de la tête et doit se raser, qu'il se rachète alors par un jeûne ou par une aumône ou par un sacrifice. Quand vous retrouverez ensuite la paix, quiconque a joui d'une vie normale après avoir fait la umrah, en attendant le pèlerinage, doit faire un sacrifice qui lui soit facile. S'il n'a pas les moyens, qu'il jeûne 3 jours pendant le pèlerinage et 7 jours une fois rentré chez lui, soit en tout 10 jours. Cela est prescrit pour celui dont la famille n'habite pas auprès de la mosquée sacrée. Et craignez Allah et sachez qu'Allah est dur en punition. Donc ça c'est la signification des deux versets. On va lire maintenant le sharh, l'explication le tafsir de ces versets-là. Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah, il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وتمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد. قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله لما ذكر في الآيات السابقة الأمر بالجهاد والقتال في سبيل الله عز وجل وهذا جهاد بالنفس ذكر الجهاد بالمال لأن الجهاد بالنفس يحتاج إلى مال من إعداد العدة وتجهيز الغزاة أو الغزاة وغير ذلك من كلف الجهاد
والجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس في القرآن وفي السنة جاهدوا بأموالكم وأنفسكم فالجهاد في سبيل الله يكون بالنفس بحمل السلاح ودخول المعركة ويكون بالمال والجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس لأن الجهاد بالنفس لا يتم ولا يقوم إلا بالمال ولذلك قدمه الله عز وجل. Donc le cheikh il commence en disant que la louange appartient tout à Allah, le Seigneur des mondes, et paix et bénédiction sur le prophète, sur son serviteur et son messager, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et sur sa famille et ses compagnons et tous ceux qui ont suivi sa guidance et tous ceux qui se sont accrochés à sa sunna jusqu'au jour de la rétribution. Ensuite il dit la parole d'Allah lorsqu'il dit et dépensez dans le sentier d'Allah wa anfiqu fi sabilillah, il dit le cheikh que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué dans les versets précédents le djihad, le fait de combattre dans le sentier d'Allah, il a expliqué que ça c'est le djihad avec notre personne, avec notre personne, et il a mentionné par la suite le djihad avec les biens. Il dit parce que le djihad avec la personne, avec notre personne, ça demande de l'argent. Ça demande de l'argent pour faire le djihad. Le combat nécessite de l'argent. De l'argent pour préparer les combattants, pour préparer l'armée. Ça demande beaucoup de dépenses. Ils disent, les koufars même aussi, ils disent, l'argent c'est le nerf de la guerre. Les koufars ils disent ça, le nerf de la guerre, c'est l'argent. C'est connu. Parce qu'il faut payer les soldats, il faut les nourrir, il faut les habiller, il faut les armer, donc les dirigeants des pays musulmans, ils doivent s'occuper de leurs armées et procurer et fournir aux combattants et aux soldats tout ce qu'ils ont de besoin. Alaykoum salam, Salman, comment ça va? Belle surprise, masha'Allah. Wa fika barak. Donc le cheikh il dit, donc le djihad par les biens, il a précédence au djihad avec notre personne dans le Coran et dans la Sunna. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 41 dans Surat At-Tawbah, et luttez avec vos biens et vos personnes. Donc il mentionne les biens en premier, puis après il mentionne nos personnes. Et donc il dit que le djihad dans le sentier d'Allah, il doit être avec notre personne, avec notre nafs, en portant les armes, en rentrant dans le combat. Et il dit par les biens aussi parce que il a même les biens, même le djihad par les biens, il a précédence au djihad avec notre personne, parce que le djihad avec la personne, il ne peut pas être établi, il ne peut pas être fait, excepté si on a de l'argent. On ne peut pas faire le djihad sans argent. Donc, c'est très important. Et même pour les autres aspects de l'islam, on a besoin de l'argent pour faire avancer les causes de l'islam, pour les mosquées, pour les livres, pour le ilm, pour toutes sortes de choses, on a besoin aussi. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa anfiqu wa l'infaqu fil lugha al-ikhraj, ikhraj al-shay, yuqalu lahu ikhraj, wal nafaq huwa al-khuruj, wa minhu yuqalu lil mayta nafiqah, بمعنى خرجت روحها ونفقت الدابة إذا خرجت روحها. ويقال للمنافق منافق لأنه خارج من الإيمان. فالإنفاق في اللغة هو الإخراج، والمراد به هنا إخراج المال في طاعة الله عز وجل. Donc le cheikh il explique que à l'infaq, quand Allah dit wa anfiqu, quand on traduit ça par le fait de dire dépenser dans le sentier d'Allah, mais en réalité ici le cheikh explique que al-infaq, c'est le fait de faire sortir, en arabe, le fait de faire sortir quelque chose. Et ici, c'est de faire sortir les biens. Il dit par exemple en arabe, al-nafaq, c'est la sortie.
Et on dit aussi à propos d'un mort, hein, quelque chose qui est mort, on dit nafiqa, hein, parce que son âme est sortie d'elle. L'animal qui est mort, on dit yani nafiqa, hein, ou bien on dit yani un animal mort, on dit son âme est sortie d'elle, donc on l'appelle nafaqat, on dit nafaqat ad-dabba. Le munafiq c'est l'hypocrite. Pourquoi on l'appelle munafiq? Parce que sa foi est sortie de lui, hein? Donc al-infaq c'est al-ikhraj, la sortie dans la langue arabe. Et qu'est-ce qu'on veut dire ici? C'est de faire sortir de nos biens dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Et le cheikh il dit فهو يشمل الإنفاق في الجهاد والإنفاق على النفس والأقارب ويشمل الإنفاق على المحتاجين فباب الإنفاق في سبيل الله واسع ولكن أفضله وأولاه الإنفاق في الجهاد وإلا فهو يشمل جميع أنواع النفقات الشرعية كلها تسمى في سبيل الله يعني في طاعة الله عز وجل. Donc le cheikh il dit que le terme de al-infaq ici dans le djihad, ça comprend dans le djihad et ça comprend pas seulement le fait de dépenser dans le combat ou dans le djihad, mais ça comprend aussi de dépenser notre argent pour notre personne, pour se nourrir, pour manger, pour s'habiller, pour se vêtir, tout ce qu'on a besoin, et nos proches aussi, notre femme, nos enfants, nos proches qui sont dans le besoin, qu'on peut aider, et des gens qui sont dans le besoin en général, parmi les étrangers aussi. Donc tout ça, ça rentre dans le fait de dépenser dans le sentier d'Allah. Donc la dépense dans le sentier d'Allah, c'est quelque chose qui est large, c'est quelque chose qui est vaste. Ça comprend toutes les dépenses que tu fais de tes biens pour l'obéissance d'Allah et dans la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le meilleur dans ça, c'est le fait de dépenser dans la cause de la lutte et du djihad, dans le fait de dépenser pour la lutte et le combat dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien entendu, comme on l'a expliqué, le djihad légitime et légiféré, qui est en accord avec les règles et les conditions de l'islam, et qui est ordonné par les dirigeants et les responsables des pays musulmans actuellement, pas les groupes et les organisations terroristes qui ne font que du désordre dans les pays musulmans, parce que ces gens-là, c'est pas le djihad qu'ils font, mais c'est le désordre qu'ils font. Et le cheikh il dit ensuite que tout ça, donc tout ce qui est de dépenses de nos biens, dans les dépenses légales qu'on fait dans l'islam, ça rentre dans le sens de dépenser dans le sentier d'Allah, c'est-à-dire de dépenser dans l'obéissance d'Allah. Donc tu dépenses de ton argent pour tes enfants, pour ta femme, pour tes proches, pour des pauvres, tu donnes, tout ça, ça rentre dans le sentier d'Allah, la dépense dans le sentier d'Allah. Le cheikh il dit وَيُفْهَمُ مِنْ ذَلِكَ تَحْرِيمُ الْإِنْفَاقِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عز وجل. الإنسان مسؤول يوم القيامة عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فإذا أنفق الإنسان ماله في المحرمات وفي شراء المحرمات فاستعمال المحرمات والشهوات المحرمة واستعمال المحرمات والشهوات المحرمة أو إنفاق ماله في الرحلات في الرحلات المحرمة في بلاد الكفار لا شيء إلا للنزهة وهناك الاختلاط بالكفار فهذا من الإنفاق في معصية الله عز وجل وسيسأل عنه العبد يوم القيامة عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. Donc il dit que également on peut comprendre de cela l'interdiction de dépenser nos biens dans la désobéissance d'Allah. Donc quand Allah t'ordonne de dépenser dans le sentier d'Allah, ça implique l'interdiction de dépenser dans la désobéissance d'Allah. Il dit parce que l'homme il est responsable de ce qu'il fait avec son argent au jour de la résurrection, dans le sens que il va être questionné de où est-ce qu'il l'a gagné et il va être questionné de comment il l'a dépensé.
Donc le cheikh il dit, si son argent il l'a dépensé dans les choses haram, il a acheté des choses haram avec, il l'a utilisé dans qu'est-ce qui est haram, dans les passions et dans les choses interdites, il a dépensé son bien dans les voyages interdits, dans les voyages vers les pays non musulmans, pour aller juste passer des vacances, pour se détendre comme ils disent, et se mélanger avec les koufars. Donc il dit ça c'est de la désobéissance, c'est de la dépense dans la désobéissance. Et il va être questionné au jour de la résurrection à propos de ses biens, comment il les a gagnés et qu'est-ce qu'il a fait avec. Le cheikh il dit وَكُلُّ دِرْهَمٍ بارك الله فيك وَكُلُّ دِرْهَمٍ يُنْفِقُهُ الْإِنسان فهو مسؤول عنه يوم القيامة كما يسأل عن أو كما يسأل عن اكتسابه يسأل عن إنفاقه فهذا المال إنما هو ابتلاء وامتحان واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم أي ابتلاء وامتحان لا تحسب أن هذا المال أنك أعطيته ولا تسأل عنه يوم القيامة فستسأل عنه يوم القيامة فإما أن تنجو وإما أن تهلك بسببه. Donc le cheikh dit toutes les cents que tu as dépensées, tu vas être questionné au jour de la résurrection à son sujet. Comment tu l'as gagné, comment tu l'as dépensé. Et donc cet argent-là, c'est un test, c'est une épreuve. Muslim, ton tapis il est là, si tu veux. Ou tu l'as, comment? C'est un test pour toi. Allah subhanahu wa ta'ala dit, sachez, dans Surat Al-Anfal, le verset 28, sachez que vos biens et vos enfants sont seulement une épreuve pour vous, et qu'auprès de lui, il y a une grande récompense. C'est-à-dire, c'est un test, c'est une épreuve, c'est un examen. Allah, il vous teste, il vous examine, il vous fait passer un examen, il vous teste, il vous met à l'épreuve. Donc, ne pense pas que cet argent-là, tu l'as reçu, puis que personne ne va te poser des questions au jugement dernier. Non, tu vas être questionné au jugement dernier, et soit tu vas être sauvé, soit tu vas périr à cause de cet argent-là. Et le cheikh il dit ensuite, وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ تَعَالَى وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ هذا نهي والتهلكة ما فيه هلاك النفس ومعنى لا تلقوا بأيديكم أي لا تعرضوا أنفسكم للخطر والتلف فإنك مسؤول عن نفسك فأنت مسؤول عن نفسك وألا تهلك نفسك أو تهلك نفسك فتعرضها للخطر. Le cheikh il dit, après avoir dit et dépensé de vos biens dans le sentier d'Allah, il dit ensuite, et ne faites pas que vos mains vous amènent à votre propre destruction. Ne faites pas que vos mains vous amènent à votre propre, vous lancent vers votre propre destruction. Ça c'est une interdiction. At-tahluka en arabe, ça veut dire la destruction, la perdition de ta personne, la destruction de ta personne, ta perdition. Et donc quand il dit wala tulqu bi aydikum, c'est-à-dire ne vous soumettez pas vous-même au danger et aux choses qui vont vous faire périr, aux choses qui vont vous détruire, parce que vous êtes responsable de vos personnes. Vous êtes responsable de vos personnes. Donc si tu te mets en danger toi-même, tu es responsable de ce qui t'arrive. Et le cheikh il dit وقد تنوعت عبارات المفسرين رحمهم الله في معنى قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فقيل معناه لا تمسكوا عن الإنفاق في سبيل الله لأن هذا تهلكة لأنكم إذا أمسكتم عن الإنفاق
في سبيل الله تعطل الجهاد فصار ذلك هلكة للمسلمين وتسلط للأعداء وهذا قول وهو قول حق. Le cheikh dit il y a plusieurs façons que les ulama ont expliqué ce verset-là ou cette partie du verset, que ne faites pas que vos mains vous amènent ou vous jettent à votre propre perte, votre propre destruction. Et on a dit parmi les significations des ulama de tafsir, dans l'explication de cette phrase, ils ont dit, c'est-à-dire, ne retenez pas les dons dans le sentier d'Allah. Ne vous retenez pas de faire des dons dans le sentier d'Allah et de donner dans le sentier d'Allah, parce que dans ça, il y a votre perte, il y a votre destruction. Parce que si vous vous retenez de dépenser dans le sentier d'Allah, le djihad va être annulé. Il n'y aura plus de djihad, parce que sans argent, il n'y a pas de djihad. Et donc, à cause de ça, les musulmans vont périr parce que les kuffars vont prendre le dessus, les ennemis vont prendre le dessus sur les musulmans. Et ça, c'est une des explications du verset par les ulama, et c'est une parole qui est vraie. Le cheikh dit c'est une parole qui est haqq. Après, le cheikh dit وَقِيلَ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ لَا تُخَاطِرُوا بِأَنفُسِكُمْ فِي مَوَاطِنِ الْخَطَرِ وَلَا تُعَرِّضُوا أَنفُسَكُمْ لِمَا فِيهِ خَطَرٌ بل عليكم أن تجنبوا أنفسكم مواطن الخطر إلا إذا كان هذا مصلحة راجحة إذا كان في تعريض النفس للخطر مصلحة راجحة فهذا لا بأس به مثل الجهاد في سبيل الله الإنسان يعرض نفسه للخطر فالجهاد يعرض الإنسان نفسه للقتل والخطر وللخطر والجراح ولكن المصلحة في ذلك أرجح وهي عز الإسلام ونشر الإسلام والمسلمين فالمصلحة راجحة على المضرة وكذلك الانغماس في العدو انغماس المسلم المجاهد في العدو إذا كان هذا ينكئ في العدو ويقوي المسلمين المجاهدين فهذا أيضا مصلحته راجحة. Le cheikh dit ne vous jetez pas, ou bien que vos mains ne soient pas responsables de vous jeter vers votre propre perdition, c'est-à-dire ne pensez pas à vous jeter dans le danger, et dans les lieux des endroits où il y a du danger pour vous. Ne vous mettez pas à la merci du danger vous-même. Et donc écartez-vous des endroits ou des choses dans lesquelles il y a un danger pour vous, excepté s'il y a un bienfait qui est plus grand que votre propre perdition. S'il y a un bienfait qui est plus grand que votre propre perdition, alors dans ce cas-là, c'est permis. Il n'y a pas de problème. Il dit l'exemple de ça, c'est le djihad fi sabilillah. Lorsque le musulman il va lutter dans le sentier d'Allah, il va à la guerre pour défendre la cause de l'islam, pour défendre les musulmans, pour défendre l'honneur de l'islam, pour élever la parole d'Allah, eh bien, il va mettre sa vie en danger. C'est normal. Dans la guerre, il y a toujours un danger de mourir, d'être tué, ou d'être blessé. Mais le bienfait qui en découle est plus grand, parce que c'est ce qui va faire en sorte que l'islam va être élevé, que l'islam va être respecté, que les musulmans vont être victorieux, et que l'islam va être victorieux. Il y a donc dans ça un bienfait plus grand que le mal. De même que le fait de se jeter vers l'ennemi et de foncer sur l'ennemi de la part d'un musulman parmi les combattants qui va se jeter dans les rangs des ennemis pour les attaquer et pour renforcer les musulmans. Il dit dans ça, il y a aussi, s'il y a un bienfait, il y a un plus grand bienfait. Il dit وَإِذَا تَقَابَلَ الْجَيْشَانِ جَيْشُ الْكُفَّارِ وَجَيْشُ الْمُسْلِمِينَ وابتدر شجاع من الشجعان فغامر واقتحم الحصن وبارز الكفار ووقع في صفهم من أجل أن يفتك بهم ويهيئ للمسلمين الانتصار عليهم فهذا وإن كان من الإلقاء بالنفس إلى التهلكة ولكن مصلحته راجحة ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يغامرون في مواطن الجهاد ويقتحمون على الأعداء
وينغمسون في صفوفهم ويبارزونهم وإن كان في هذا خطر فإنه من مصلحة المسلمين. Donc le cheikh il dit, quand il y a deux armées qui s'affrontent, l'armée des kuffars et l'armée des musulmans, et qu'il y a un homme courageux parmi les musulmans qui fonce et qui se jette chez l'ennemi, hein, soit il va être lancé par-dessus la forteresse, il rentre chez eux pour aller ouvrir la forteresse ou bien pour ouvrir les rangs des kuffars pour que les musulmans puissent rentrer ou pour donner la victoire aux musulmans. Donc il se sacrifie en se jetant sur l'ennemi pour ouvrir un chemin pour les musulmans ou des choses de ce genre et pour préparer la victoire pour les musulmans contre les kuffars. Il dit ça c'est quelque chose qui est permis, hein, c'est quelque chose qui se passait même parmi les sahaba, mais il y a un plus grand bien là-dedans. Il y a un plus grand bien, même si ça amène à se jeter à notre propre perte, mais il y a un grand bien là-dedans. Il dit que les sahaba, que Allah soit satisfait d'eux, ils se jetaient parfois dans les rangs des ennemis parmi les kuffars et ils brisaient leurs rangs comme ça. Ils sortaient tout seuls devant l'armée des musulmans, puis ils fonçaient chez l'ennemi pour briser leurs rangs, et il y avait dans ça un grand danger, mais en même temps un grand bien pour les musulmans. Et le cheikh il dit وإن كان لم يكن هناك مصلحة أو المضرة أرجح فلا يجوز للإنسان أن يخاطر بنفسه في شيء لا تترجح مصلحته أو كان مغامرته تضر المسلمين ويمكن أن يغامر الإنسان بنفسه ويقتل من يقتل من الكفار أو يتلف شيئا من أموالهم فينقضون على المسلمين بسبب هذه المغامرة فهذا ضرره أرجح ولا يجوز لأنه يجر على المسلمين شرا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أي لا تخاطروا بأنفسكم وهذا قول في الآية إلا ما كانت مصلحته أرجح من مضرته. Donc le cheikh il dit, mais si par contre il n'y a pas un bienfait plus grand, ou bien que le mal dans le fait de le faire est plus grand que le bien, alors dans ce cas-là c'est pas permis. Dans ce cas-là c'est pas permis pour quelqu'un de se mettre en danger dans cette situation-là. Hein? Parce que le bienfait, il n'est pas assez important pour que ça soit justifié de se jeter dans le danger soi-même. Et si par exemple le fait que tu te jettes chez les ennemis et tu fonces sur eux, que ça va faire du tort aux musulmans, ça va faire du tort aux musulmans, ou que ça va amener le fait que tu fonces chez eux et que tu tues parmi les kuffars ceux que tu tues durant la guerre, et que ça ramène un plus grand mal, hein, ou que tu détruis ce qu'ils ont comme bien, que ça va ramener un plus grand mal que le bien, alors dans ce cas-là, ils vont se venger contre les musulmans et ils vont faire plus de tort aux musulmans que le tort que ce musulman-là a pu faire, et donc ça ramène un mal qui est plus grand que le bien. Dans ce cas-là, c'est pas permis. C'est pas permis parce que ça ramène du mal aux musulmans. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Ne laissez pas vous-même vous jeter vers votre propre perdition, hein, et ne vous mettez pas vous-même en danger. Ça, c'est une des explications des ulama de tafsir au sujet de ce verset-là. Même si, excepté si le bienfait est plus grand, que le mal. Et certains, parfois, ils ont mentionné ça dans le contexte de la personne qui se fait sauter elle-même dans les attentats suicides, comme ils le font parfois dans certains pays. Et de la part des takfiriyin et des khawarij, ils ont adopté ça comme méthodologie et comme manhaj. Et ils pensent que cette méthodologie-là, c'est bien, parce qu'ils interprètent ça de cette façon-là, que c'est le fait de te jeter sur l'ennemi et que ça ramène un bien. Ils disent ça ramène un plus grand bien, alors que la réalité c'est pas le cas. Hein? C'est un suicide clair et net, il n'y a pas de doute là-dessus. Et les ulama de la sunna, alhamdulillah, ils ont clarifié cette position-là,
Et ils ont expliqué que les attentats suicides, c'est un suicide. Et le suicide en islam, il est haram, il n'est pas permis. Ils ont également expliqué que dans le cas de la personne qui se jette chez l'ennemi pour les attaquer, eh bien, c'est pas une mort certaine. Il peut rentrer dans le rang des ennemis et en tuer parmi les ennemis plusieurs, puis en ressortir vivant. Ou il peut rentrer dans la forteresse, ou à l'époque, parce qu'à l'époque il y avait ça, des forteresses, il rentrait, il faisait qu'est-ce qu'il avait à faire pour essayer d'ouvrir pour les musulmans le chemin, puis après il revient, il n'est pas mort. Tandis que ces gens-là, non, c'est une mort garantie, parce qu'ils mettent une bombe sur eux, et ils se font exploser avec. Qui va survivre à une explosion d'une bombe? Personne. Et en même temps aussi, souvent, qu'est-ce que ces gens-là font? C'est de la lâcheté, et c'est encore plus interdit, parce qu'ils le font dans des endroits ou dans des situations où il y a des civils, des endroits où il y a des civils, des gens qui ne sont même pas des combattants, et en même temps aussi, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils le font contre des nations et contre des gens qui sont en paix, c'est-à-dire il y a des traités de paix signés entre les nations musulmanes et leurs nations aussi. Donc de faire des attaques terroristes de cette façon, avec les attentats suicides de cette manière, il n'y a pas de doute que c'est de la trahison et c'est de la lâcheté, et c'est clairement interdit, et ça fait partie de se jeter soi-même dans la perdition et dans la destruction, et c'est pour cette raison-là que c'est pas permis dans ce cas-là. Le cheikh dit وقول ثالث في الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أي ولا توقعوا أنفسكم في المعاصي ولا تتوبون منها فالإنسان الذي يوقع نفسه في المعاصي ولا يتوب فهذا ألقى بيده إلى التهلكة وهذا حق أيضا الأقوال كلها حق والآية تتحمل كلها. Donc le cheikh il dit la troisième explication des ulama à propos de ce verset ça signifie ils disent que ça veut dire ne tombez pas dans le péché sans vous repentir. Il dit parce que l'être humain, lorsqu'il tombe dans le péché et qu'il ne se repent pas, ça veut dire que sa main a été la cause de sa propre perte. Et ça c'est vrai aussi. Donc les trois positions, les trois explications qu'on a lues à propos de ce verset-là sont des significations qui sont véridiques, qui sont vraies. Les trois ont un sens qui est correct. D'accord? Et le cheikh dit ensuite ولا يجوز للإنسان أن يسرف على نفسه في المعاصي ويقنط من رحمة الله وييأس من رحمة الله ويظن أنه لا يغفر له فيكثر من المعاصي ويترك التوبة. قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال تعالى قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالذي يعصي ولا يتوب هذا قد ألقى بيده إلى التهلكة وهو داخل في عموم الآية الكريمة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. كذلك من إلقاء النفس إلى التهلكة أن يتعاطى الإنسان المواد الضارة كأن يتعاطى السم أو يتعاطى المخدرات أو يتناول الدخان أو القات. هذه كلها تضر النفس وتؤول إلى الموت وتورث الأمراض فهي من الإلقاء باليد إلى التهلكة. Donc le cheikh il dit il n'est pas permis à la personne de se laisser aller elle-même dans le péché et de perdre l'espoir en la miséricorde d'Allah et de perdre l'espoir de désespérer de la miséricorde d'Allah et de penser qu'Allah ne va pas le pardonner. Parce que la personne qui fait ça après elle commence à faire beaucoup de péchés et elle abandonne la repentance parce qu'elle perd l'espoir en la miséricorde d'Allah.
elle pense que ça y est, c'est fini, elle est perdue. Donc elle dit, aussi bien dans ce cas-là de m'enfoncer complètement. Hein? Aussi bien dans ce cas-là de m'enfoncer complètement dans le péché. Mais le cheikh il dit non. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, dit, ô mon serviteur, qui ont transgressé contre eux-mêmes, contre leur âme, ne perdez pas l'espoir en la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Allah pardonne tous les péchés. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Jami', ça veut dire tout, sans exception. Et il dit également, le verset 56 dans Surat Al-Hijr, et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et qui perd l'espoir en la miséricorde de son Seigneur, excepté l'égaré, excepté les égarés. Hein? Donc la personne qui est égarée, elle perd l'espoir en la miséricorde d'Allah. Mais la personne qui est bien guidée, elle ne perd pas l'espoir en la miséricorde d'Allah. Elle sait que Allah va le pardonner, s'il est sincère, il va se repentir, Allah va lui pardonner, peu importe son péché. Et il dit, dans le verset 87, dans Surat Yusuf, وَقَالَ تَعْلَى إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. Il n'y a personne qui désespère de la miséricorde d'Allah, excepté un peuple mécréant. Hein? Donc le cheikh il dit, donc celui qui désobéit, hein, et qui ne se repent pas, il s'est jeté lui-même vers sa perdition. Sa main l'a jeté lui-même vers sa perdition, et il entre dans le sens général de ce verset. Et ne jetez pas, hein, ne faites pas que votre main vous jette vous-même vers votre propre perdition. De même que le fait de prendre quelque chose qui va te tuer, ou bien qui va détruire ta santé, détruire ta vie. Quelqu'un par exemple qui consomme des choses nuisibles ou qui sont néfastes pour elle, comme quelqu'un qui boit du poison, quelqu'un qui consomme des drogues, quelqu'un qui consomme des cigarettes, quelqu'un qui consomme n'importe quel autre intoxicant ou des drogues, comme al-qat ou autre. Hein? Eh bien, toutes ces choses-là, quand quelqu'un les consomme, eh bien, ça lui fait du tort à elle-même et ça amène à la longue à la mort, ou bien à des maladies qui sont des maladies qui vont amener à la mort. Donc, le cheikh il dit, ça rentre dans le sens général de ce verset. Ne laissez pas que votre main ne soit pas la cause de votre propre perdition. Et donc le musulman, il doit s'écarter de ça. Il dit, فَعَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَجَنَّبَ الْأَطْعِمَةَ الضَّارَّةَ وَالْأَشْرِبَةِ الضَّارَّةَ وَجَمِيعِ مَا يَضُرُّ بِبَدَنِهِ وَيَقْضِي عَلَى صِحَّتِهِ ويفضي إلى موته من هذه الأمور التي نهى الله جل وعلا عنها فمع كونها معصية لله عز وجل هي خطر على الإنسان ولا يجوز للإنسان أن يجني على نفسه بهذه المحرمات. Donc le cheikh il dit le musulman il doit donc s'écarter de toute nourriture qui est nuisible et de toute boisson qui est nuisible, hein, et de tout ce qui peut faire du tort à son corps, et de tout ce qui peut nuire à sa santé, et de tout ce qui peut amener sa mort. Donc toutes ces choses-là sont des choses que Allah subhanahu wa ta'ala a interdites, hein, et le cheikh il dit du fait qu'elles sont des désobéissances à Allah, hein, et donc elles sont des dangers. Elles sont des dangers, et il n'est pas permis à quelqu'un de faire ce crime-là contre lui-même en faisant ce genre de péché et de choses interdites. فهذه الآية عامة في كل شيء يكون فيه خطر على النفس أو على الحياة لا يجوز للإنسان أن يغامر فيه إلا بما ذكرنا إذا كانت مصلحته راجحة بنصر الإسلام والمسلمين. Donc ce verset-là il est général. Il est général pour tout ce qui comporte un danger pour la vie de la personne, hein, pour son âme, pour sa personne. Il n'est pas permis à quelqu'un de se jeter elle-même dans le danger, et excepté si il y a un bienfait qui amène à la victoire de l'islam et des musulmans. Dans ce cas-là, c'est une exception.
l'exemple de Cheikh Ibn Uthaymin, une fois il a cité cet exemple-là, l'exemple du jeune garçon qui, c'est un long hadith, on le trouve dans Riyad al-Salihin, c'est l'histoire du roi avec le jeune garçon, Ashab al-Ukhdud. Le jeune garçon, le roi a cherché tous les moyens pour le tuer, mais il n'a jamais été capable de le tuer et de s'en débarrasser. Alors le jeune garçon, il a dit, si tu veux me tuer, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois réunir toute la population, tout le peuple, tu dois les rassembler et tu dois m'attacher sur un arbre, tu te mets sur le haut de la montagne ou de la falaise, tu m'attaches sur l'arbre et tu tires la flèche et tu dis devant tout le monde Bismillah Rabbil Ghulam, tu dis au nom d'Allah, le Dieu, le Seigneur de ce garçon. Et là tu tires la flèche et là tu vas me tuer. Alors le roi il a fait, il est allé sur la montagne et lui il croyait pas à ce roi, il croyait pas à Allah. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ok, il a dit devant tout le monde Bismillah Rabbil Ghulam, au nom d'Allah le Seigneur de ce garçon. Il a lancé la flèche et la flèche est arrivée droit dans le cœur du petit garçon, il est mort. Et tout le monde qui ont vu ça, se sont tous mis à croire en Allah à cause de ça. Parce qu'ils ont vu qu'ils ont tout fait pour le tuer, ils n'ont jamais été capables de le tuer. Mais quand il a dit au nom du Dieu du Seigneur de ce garçon, là il a tué, tout le monde a cru en Allah à cause de ça. Donc il s'est sacrifié sa vie, mais le résultat c'est que toute une population entière ont cru à Allah à cause de lui. Alors, Cheikh Ibn Uthaymin il dit, regardez, ça c'est un cas dans lequel le bienfait est plus grand que le mal. Le bienfait dans ce cas-là est plus grand que le mal, parce qu'à cause de lui, une nation entière a cru. Et qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Il a demandé, il a dit à tout le monde, il a creusé une fosse avec du feu, il a dit à tout le monde, tous ceux qui refusaient de croire en Allah, de rentrer dans le feu. Et ils sont rentrés dans le feu, et même on dit qu'il y a une des femmes qui était là, elle hésitait. Elle hésitait de rentrer dans le feu. Elle avait un bébé avec elle, un bébé naissant, un petit bébé qui allaite. Et un miracle s'est produit justement à ce moment-là. Le bébé lui a dit, maman, n'aie pas peur, tu es sur la vérité. Et elle est descendue dans le feu. Et l'histoire est mentionnée dans Al-Ukhdud, dans Surat Al-Ukhdud, dans le Coran. Al-Buruj, pardon. Ashab Al-Ukhdud, je me mélange. C'est le verset, dans la traduction du verset, ça dit périssent les gens de Al-Ukhdud par le feu, par le feu plein de combustible, cependant qu'ils étaient assis tout autour, ils étaient ainsi témoins de ce qu'ils faisaient, des croyants à qui ne leur reprochait que d'avoir cru en Allah, le puissant, le digne de louange, auquel appartient la royauté des cieux et de la terre. Allah est témoin de toutes choses. Ceux qui font subir des épreuves aux croyants et aux croyantes, puis ne se repentent pas, auront le châtiment de l'enfer et le supplice du feu. Donc c'est ça la signification ici. C'est un exemple. C'est un exemple que Cheikh Ibn Uthaymin il avait mentionné. Le Cheikh il dit فَالَّذِي يَعْصِي وَلَا يَتُوبُ, ça on l'a lu. Après le Cheikh il dit فَعَلَى الْمُسْلِمْ أَنْ يَتَجَنَّبْ, ça on l'a lu aussi. Donc on est rendu à la suite. Le Cheikh il dit ثُمَّ قَالَ جَلَّ وَعَلَى وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. أحسنوا هذا أمر بالإحسان، والإحسان هو الإتقان، إتقان الشيء وإتمامه على الوجه المطلوب. الإحسان في العبادة أن تؤديها على الوجه المطلوب خالصة لوجه الله عز وجل.
أن تؤدي العبادة على وفق الشرع بعيدة عن البدع والمحدثات والخرافات بل تؤديها على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتؤديها خالصة لوجه الله ليس فيها رياء ولا سمعة ولا شرك هذا هو الإخلاص في العبادة. Le cheikh il dit ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset il dit wa ahsinu, c'est-à-dire faites preuve de ihsan. Allah certes aime les muhsinin, ceux qui adorent Allah avec perfection, avec excellence, dans leurs adorations, les bienfaisants. Et il dit que al-ihsan en arabe, ça veut dire al-itqan. Al-itqan, ça veut dire de faire quelque chose avec perfection, avec maîtrise, de le faire de la meilleure façon possible, de la façon la plus complète, de la façon la plus parfaite. C'est ça al-ihsan. Et donc, al-ihsan dans l'adoration, c'est que tu fasses ton adoration de la manière qui est exigée par Allah, avec pureté et sincérité pour le visage d'Allah seul, et de la faire cette adoration en accord avec la législation divine. Qu'est-ce que Allah a légiféré? Et en t'éloignant des innovations, en t'éloignant des choses innovées, en t'éloignant des inventions et des superstitions, et d'établir ton adoration en accord avec la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, et d'établir ton adoration purement pour le visage d'Allah seul. Il n'y a pas dans ton action d'ostentation, il n'y a pas dans ton action de shirk. Tu ne fais pas ton action pour te faire voir ou pour te faire entendre des gens. Tu l'as fait uniquement pour Allah seul, et ça c'est al-ikhlas, la pureté dans ton adoration. Il dit ensuite وقال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه أي أخلص العبادة لله وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. فالإحسان في العبادة أن يتوفر فيها شرطان. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، والشرط الثاني الموافقة لسنة رسول الله لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. Le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 112 dans Surat al-Baqarah, on a déjà expliqué ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et quiconque donc soumet son visage, c'est-à-dire qu'il purifie son adoration pour Allah seul, wa huwa muhsin, c'est-à-dire il est muhsin, il a ihsan dans son adoration, c'est-à-dire il fait son adoration en suivant l'exemple du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc al-ihsan dans l'adoration, c'est de respecter les deux conditions pour que l'action soit acceptée. La première condition, c'est que ton action soit faite pour Allah seul, et la deuxième condition, qu'elle soit, cette action, en accord avec la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقال عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالإحسان في العبادة أن تؤديها على الوجه المشروع مخلصا لله عز وجل فيها، كما قال صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا هو الإحسان في العبادة. والإحسان إلى الخلق بأن تتصدق على المحتاجين وتتلطف مع من تخاطبه بالكلام الطيب وقولوا للناس حسنا. تتلطف بالكلام الطيب مع الناس، ولا تشتم ولا تسب ولا تغتاب الناس ولا تشتغل بالنميمة، بل تكون محسنا فيما بينك وبين الناس بالقول وبالفعل. Donc le cheikh il dit, de la même manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait une action qui ne fait pas partie de notre religion, elle sera rejetée. Et il dit également, prenez garde aux choses inventées parce que les pires choses sont les innovations. Donc prenez garde aux choses inventées dans la religion.
car toute chose inventée est une bid'a, et toute bid'a est égarement. Et donc, le fait d'adorer Allah avec ihsan, ça veut dire que tu fais ton action de la façon qui est légiférée et tu la fais sincèrement pour Allah seul. Et Allah subhanahu wa ta'ala, plutôt le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que l'ihsan c'est d'adorer Allah comme si tu le voyais. Et si tu n'arrives pas à l'adorer comme si tu le voyais, alors lui il te voit. Il te voit. Alors ça c'est l'ihsan. Quand tu adores Allah comme si tu le vois, ça veut dire que tu vas faire ton adoration de la façon la plus parfaite. Et si tu es conscient qu'il te regarde aussi, tu fais ton adoration de la meilleure façon. Tandis que si tu négliges ce fait-là, ou que tu es un peu insouciant du fait que Allah te regarde lorsque tu fais ton adoration, tu vas la faire ton adoration, mais tu vas pas la faire avec toute la perfection que tu devrais avoir. Et le cheikh il dit que ça c'est l'ihsan dans l'adoration, et tu dois également avoir de l'ihsan, c'est-à-dire de la bonté envers les autres créatures aussi, en leur faisant des dons. Tu vas les aider en faisant l'aumône, la charité pour les gens qui ont un besoin. Et c'est ça l'ihsan dans l'adoration, dans la bienfaisance, dans le fait de faire du bien aux gens. Tu vas être doux envers eux, dans la façon dont tu t'adresses à eux avec des bonnes paroles. Tu parles avec les gens avec des paroles qui sont des paroles de bien, des paroles qui sont plaisantes. Tu ne vas pas dire à la personne des choses qui la dérangent, ou bien des choses qui sont déplaisantes. Il y a des gens comme ça, des fois, ils voient quelqu'un, au lieu de lui dire du bien, ils lui disent que du mal. Ils lui disent que des choses, subhanallah, que des mauvaises choses, que des choses déplaisantes. Ils voient quelqu'un, ah, t'as grossi toi. On dit, ah, t'es fatigué, on dirait que t'es malade. Des choses, au lieu de dire à la personne des choses plaisantes, quand tu vois la personne, tu dis, ah, mashallah, t'as l'air bien, t'as l'air en forme, mashallah. Ou bien, je vois que tu as l'air mieux, tu as l'air en bonne forme, tu as l'air en bonne santé, ou des choses comme ça. Il y a des choses plaisantes. Ou sinon, tu lui parles d'autres choses, mais pas des choses négatives tout le temps. Il y a des choses, des gens, des fois, ils disent que des choses négatives à l'autre. Et quand tu dis des choses négatives, la personne, elle va être déprimée ou bien elle va être dégoûtée. Elle ne va pas avoir envie de te revoir encore, à chaque fois. Parce que chaque fois que tu la vois, ou chaque fois qu'elle te voit, tu lui dis des choses qui sont déplaisantes et que toi-même t'aimerais pas qu'on te dise. فَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Dites aux gens du bien. Le verset 83 dans Surat Al-Baqarah. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Et tu leur parles avec douceur, avec gentillesse. Tu parles aux gens avec douceur, avec gentillesse. Pas avec des paroles dures, des paroles méchantes, des paroles déplaisantes, des insultes, de la médisance, parler dans le dos, des choses de ce genre. Non, ça c'est pas bien. Tu parles aux gens avec des choses de bien, des choses qui sont bonnes, des paroles de bien entre les gens, dans les actions, dans les paroles. Et il dit وَالْقَوْلُ بِالْقَوْلِ أَنْ يَكُونَ كَلَامُكَ طَيِّبًا ليس فيه تجريح وليس فيه سباب وليس فيه شتم ولا زور وإنما يكون كلاما طيبا. وفي الحديث إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام أعرابي فقال لمن هي يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أطاب الكلام وأفشى السلام وأطعم الطعام وصلى بالناس والناس نيام. Le cheikh il dit, donc ta parole elle doit être bonne. Ce n'est pas des paroles blessantes,
des insultes, des calomnies, des paroles de mensonges. Non, dis des paroles de bien. Hein? Et comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, comme c'est rapporté par Tirmidhi, selon Ali radiyallahu anhu, il dit, il y a dans le paradis des appartements, des maisons, des ghuraf, des habitations, des chambres. On voit l'intérieur par l'extérieur et l'extérieur par l'intérieur. Hein? Subhanallah. Le bédouin, il s'est levé, un bédouin, il s'est levé, il a dit, oh messager d'Allah, c'est pour qui? Vous voyez, les sahaba, les gens de l'époque, ce n'est pas des gens qui veulent rentrer dans des philosophies ou dans des choses compliquées, non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit quelque chose du ghaib, ils le croient direct. Il n'a pas posé la question, oh messager d'Allah, comment est-ce possible? Hein? Non. Il a dit, oh messager d'Allah, pour qui cette maison? Hein? Pour qui ces maisons? C'est ça qui l'intéresse lui. Il ne veut pas savoir comment ou quoi. Non. Il veut savoir c'est pour qui ça. Moi aussi, si je veux l'avoir, comment je vais faire pour l'avoir? C'est ça qu'il veut savoir. Qu'est-ce qu'il a répondu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Il a répondu, il a dit, c'est pour celui qui a dit une bonne parole, qui a répandu le salam, qui a nourri les gens de la bonne nourriture, wa alaykum salam wa rahmatullah, et qui a prié pendant la nuit alors que les gens dorment. Les gens dorment, lui il prie. أطاب الكلام يعني اجعل كلامك طيب هذا من الإحسان وكذلك الإحسان بالفعل بأن تساعد بالمال أو بالجاه والشفاعة تتوسط له عند من عنده حاجته يقضيها له هذا من الإحسان بالجاه الإحسان يكون بالمال ويكون أيضا بالجاه من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشفعوا تؤجروا هذا من الإحسان إلى الناس أنك تبذل جاهك للمحتاجين كذلك إذا رأيت أحدا يشتغل تعينه على شغله إذا رأيت أحدا يحمل على دابته أو سيارته تساعده وتحمل معه على السيارة هذا من الإحسان ومن الصدقة على المحتاجين هذا إحسان بالفعل وكذلك الإصلاح بين الناس إذا صار بين الناس سوء تفاهم تصلح بينهم هذا من الإحسان فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم هذا من الإحسان فأنواع الإحسان بين الناس كثيرة لا تقتصر على الإحسان بالمال بل تتناول الإحسان بالقول وتتناول الإحسان بالمال وتتناول الإحسان بالإعانة بالبدن إذا رأيت واحدا يشتغل تساعده على عمله هذا من الإحسان إلى الناس الله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى وكذلك الإحسان إلى البهائم والمماليك إذا كان عندك بهائم تحسن إليها بالعلف وبالسقي والإحسان عند الذبح فتذبحها ذبحا مريحا قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح إذا قتلتم هذا قتل الإنسان إذا قتل في القصاص أو في حد من الحدود فإنه يحسن إليه ولا يعذب إذا قتلتم من يستحق القتل فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم ما يذبح من الحيوانات المأكولة فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. On va traduire cette partie puis après on va s'arrêter. Le cheikh il dit donc, dis des bonnes paroles, ta parole elle doit être bonne, ça fait partie de la bonté, ça fait partie de la bienfaisance. De même que la bienfaisance c'est aussi par les actions. Tu aides les gens avec ton argent, tu aides les gens avec ta position. Si tu as un statut, tu peux intercéder pour quelqu'un,
faire une faveur à quelqu'un, tu vas intercéder pour quelqu'un pour l'aider dans un besoin qu'il a, hein, et ça aussi, ça fait partie de l'ihsan. Tu l'aides avec ta position, avec ton bien, tu intercèdes pour lui, tu intercèdes en sa faveur. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 85 dans Surat An-Nisa, ce qui signifie, et quiconque intercède d'une bonne intercession, il en aura une part. Hein, il aura une part de la récompense. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, selon Abi Buraïda, selon son père, il dit, faites intercéder, vous serez récompensés. Hein, intercéder, vous serez récompensés. Et donc, la bonté envers les gens, c'est que tu dépenses non seulement de tes biens, mais tu dépenses aussi de ta personne et de ton statut, de ton rang, de ton influence. Si tu as de l'influence, tu peux l'utiliser pour aider les gens avec. Hein? Tu vois quelqu'un, par exemple, tu passes, il travaille, tu l'aides dans son travail, il a besoin d'aide pour supporter quelque chose, transporter quelque chose, hein, dans sa voiture ou quelque chose comme ça, tu lui donnes un coup de main. Subhanallah, une journée, je me rappelle, j'avais acheté quelque chose chez Ikea, une bibliothèque pour les livres. J'ai acheté ça, j'ai sorti dans la bibliothèque de ma voiture. J'ai dit, mais subhanallah, c'est tellement lourd, hein, j'étais en train de me casser le dos avec cette boîte. Et deux musulmans de l'autre côté de la rue qui m'ont vu, ils sont venus les deux, ils ont dit, est-ce que tu as besoin d'aide, est-ce que tu as besoin d'aide? Ils sont venus, ils m'ont aidé à porter la boîte jusqu'en haut, j'habite au 4e étage. Et il n'y a pas d'ascenseur. Donc ça veut dire, hein, Allah subhanahu wa ta'ala, des fois, il amène des gens pour t'aider. Ça fait partie de l'ihsan. Ça fait partie de l'ihsan, ces choses-là. Hein? Donc, tu vois quelqu'un, il a besoin d'aide, tu l'aides. Même si ce n'est pas un musulman, tu peux lui donner un coup de main quand même. Il ne va jamais oublier. Il ne va jamais oublier qu'il y a un musulman qui l'a aidé. Peut-être que ça peut être une cause de qu'est-ce qui va l'amener à l'islam par la suite. Il va dire, subhanallah. Hein? Il ne va pas dire subhanallah s'il n'est pas musulman. Mais il va dire, ah, c'est incroyable comment des gens, ils me connaissent même pas. Hein? Ils me connaissent même pas. Ils me voient dans la rue, j'ai de la difficulté avec quelque chose, ils me donnent un coup de main. Hein? Et c'est les gens qui sont musulmans avec la barbe, hein? Avec une apparence comme si c'est des gens qui viennent du Moyen-Orient, hein? Ou des pays arabes. Mais finalement, ces gens-là, c'est des gens qui font du bien. Finalement, ce n'est pas des terroristes comme ils prétendent. Hein? Et là, peut-être qu'à cause de ça, il veut devenir musulman. Ça arrive. C'est arrivé à beaucoup de monde. Hein? Donc, tu fais du bien pour les gens. Et tu fais du bien quand il y a des gens qui sont en dispute. Ils se sont fâchés les uns avec les autres. Ils sont en colère l'un avec l'autre. Toi, tu viens, tu fais la réconciliation. La réconciliation entre eux, ça fait partie de al-ihsan aussi, ça fait partie du bien. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala dit fattaqullaha wa aslihu dhata baynikum. Craignez Allah et réconciliez-vous entre vous. Ça fait partie de al-ihsan aussi. Donc il y a toutes sortes de façons de faire l'ihsan. Tu peux faire la bonté, hein, la bienfaisance avec tes biens. Tu peux le faire avec ta parole, tu peux le faire avec ton argent, tu peux le faire avec ton corps, physiquement, en aidant les autres. Tu peux le faire avec ton statut, ton influence, si tu peux intercéder pour les gens. Tu peux même le faire avec ton temps, si tu libères de ton temps pour aider, pour enseigner les gens, pour donner des cours à quelqu'un, pour toutes sortes de choses que tu peux faire comme ça aussi. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran ce qui signifie et entraidez-vous les uns les autres dans la bonté et dans la piété. De même que aussi la bonté aussi envers les animaux. Même ça fait partie de l'islam. Et ça aussi, ça fait partie de l'ihsan. Même envers les animaux, tu vas les nourrir, tu vas les abriter, tu vas bien les traiter. Quand c'est le moment de les égorger parce que tu veux manger leur viande, tu vas les égorger d'une manière qui est reposante, qui va pas les torturer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Allah, il a écrit la bonté sur toute chose. Alors si vous tuez avec de la meilleure façon, et si vous égorgez de la meilleure façon. Faites-le avec bonté, avec de la meilleure façon, avec ihsan, avec itqan. Et donc si par exemple quelqu'un il a fait un crime, on doit appliquer par exemple une peine parmi les peines religieuses sur la personne, dans un pays musulman, alors là, la personne, elle va être exécutée, mais de la manière qui ne va pas lui causer de torture ou de mal. La même chose pour la personne qui
veut égorger un animal comme on l'a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit il faut bien aiguiser le couteau. Shafratahu, pour que sa lame elle soit très bien affilée, comme ça l'animal elle sent pas la douleur, hein? Ça fait partie de l'ihsan envers l'animal. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on continuera demain incha'Allah la suite. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.